Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre télévision 100% ardéchoise CTV07 et nous sommes aujourd'hui en route dans ce GMC de 1946 pour aller direction Lussas où se passe aujourd'hui la Rockin' Custom Day, la journée américaine, donc c'est la journée des vieilles voitures, organisée entre autres par Boris Itier, le Cabaret de Betty et d'autres associations locales. En tout cas, on va aller directement rejoindre tous les stands et rejoindre évidemment toutes les vieilles voitures américaines. C'est rock'n'roll aujourd'hui à Lussas. En tout cas, nous sommes très heureux de vous retrouver. Alors suivez-nous toute la journée pour des reportages, des rencontres avec des pin-up, des artistes, des créateurs. Et évidemment, la musique a une place aujourd'hui importante dans ce magnifique lieu qui est évidemment le centre de Lussas. Donc on va tourner et donc nous arrivons ici, voilà, sur le lieu aujourd'hui du tournage. Nous sommes à Lussas, donc c'est Rockin' Custom Day et c'est avec TV07, Rémi, Andreas et Guillaume Sartre à la réalisation. Et on vous retrouve donc tout au long de la journée. À très vite sur TV07 pour d'autres reportages. A tout à l'heure. Ciao, ciao. Allez, ça y est, la voiture vient de s'arrêter. On est arrivé, Boris. Et on est bien arrivé en plus. On est bien. On est à Lussas aujourd'hui. On est à Lussas en Ardèche et on peut dire qu'on est béni par les dieux parce qu'il fait super beau et il fait chaud. Alors c'est quoi cette journée de malade, amener les États-Unis avec des vieilles voitures en Ardèche à Lussas? Alors c'est déjà une 7e édition et avec toutes les petites contraintes qu'on peut avoir d'organiser aujourd'hui, c'est parce que c'est compliqué. La commune de Lussas avec Slot Racing 07 qui est une association d'ici nous a proposé avec le club de danse au Cabaret de Betty de pouvoir proposer cette belle journée que l'on faisait d'habitude sur Vaugué et la proposer sur Lussas, donc plus proche d'Aubenas. Pour une première fois, un premier jet, c'est plutôt pas mal on dirait, non? Est-ce qu'il ne faut pas être un peu malade pour justement amener les États-Unis, cette période un peu vintage, on va dire aller des années 30-40 jusqu'aux années 60-70, à peu près ça? Tu as vu juste. Tu as vu juste et je reconnais le connaisseur en toi parce que je suis quelqu'un de passionné et qui aime partager. Et j'aime me le partager avec tout le monde, avec le public. Et on a de la chance parce qu'on a des Normands qui sont là, des Luxembourgeois, des Belges. On a également des Niçois qui ont fait beaucoup de kilomètres pour être avec nous sur ce week-end-là. Et donc je leur en remercie bien entendu. Et c'est parce que aussi on va chez eux. Donc l'Ardèche va chez eux et quand on arrive on dit ah les Ardéchois sont là, ils nous amènent le beau temps et c'est vrai qu'il nous arrive des fois d'arriver en Normandie qui pleut et le beau temps est là, donc bon on va dire que le coup de chance est bien là mais du coup ils sont venus chez nous et vraiment je leur remercie. C'est quoi au départ l'idée? Alors au départ c'est d'arriver et d'amener des voitures anciennes et ensuite de pouvoir montrer ces véhicules là parce que là il y a plein de véhicules que vous voyez qu'on voit très peu. Premièrement, pourquoi? Parce que les gens qui possèdent ces voitures n'ont pas forcément envie de les montrer à tout le monde. Ils aiment les montrer et uniquement à des gens qui sont passionnés et qui sont de ce milieu-là. Donc quand on arrive à les faire venir, alors dire voilà, on a envie de faire découvrir à ces gens-là, ils viennent découvrir et ils prennent la patience et le temps aussi d'expliquer à ces gens-là, cette voiture vient d'ici, cette voiture elle vient d'ici, elle m'a pris 5 ans. La voiture qui est pile devant nous par exemple, qui a été faite par Benoît, il l'a faite en 20 ans. Il a restauré 20 ans de restauration. Il a gagné le Best of Show Ardèche il y a 2 ans. Et cette année, il nous fait l'amitié de pouvoir revenir. C'est tout simplement une alliance. Une alliance de passion, aimer les USA,
ce que ça représente avec les années 40 et 50 grâce à nos alliés hein, qui nous ont fortement aidés hein, pour la libération, et l'amour de mon pays qui est la France, et le mélange des deux qui fait un magnifique cocktail. Alors il y a des animations dans la journée. Oui. De belles animations, il y a les concerts, on a des concours pin-up, on a une course de cache culbuteur qu'on a mis en place avec les Ardéchois qui sont ici, ce qui est monsieur Croza, Philippe Croza. C'est quoi le cache culbuteur? Alors des caches culbuteurs, c'est une pièce qu'on a dans nos moteurs que l'on change assez régulièrement. Et le but c'est de pouvoir faire descendre le cache culbuteur d'en haut en bas sans qu'il soit motorisé, tout simplement par l'attraction terrestre. Alors le cabaret de Betty également présent, démonstration de rock. Oui, alors cet après-midi, on propose avec le club de danse des heures de rock'n'roll, de boogie-woogie, de lindy hop, entièrement gratuit. C'est ça aussi, il faut mettre l'accent sur cette chose-là. La manifestation est ouverte à tout le monde et entièrement gratuite. Voilà. Donc c'est difficile à monter parce qu'on a de gros festivals dans la région qui prennent beaucoup de budget et ça se comprend, hein, c'est très bien. Hein. Et ben nous, on essaye avec nos petits moyens. Et d'arriver à faire quelque chose, et je vous remercie d'ailleurs d'être là aussi aujourd'hui. Il y a également en co-organisateur, j'ai vu tout à l'heure sur les t-shirts, il y a l'association sportive de Saint-Étienne. Oui, c'est exact. On est, donc il nous aide à tenir la buvette, bref, c'est un mélange. Et c'est bienveillance, confrérie, c'est un mélange. Puis l'union fait la force. L'union fait la force, et puis je pense que l'Ardéchois, il est bien que quand il est bien entouré. Très bien, alors pourquoi être sur cette journée américaine aujourd'hui? Parce que c'est américain, ce que je porte c'est américain, non? On est dans le thème, c'est ça? Le côté vintage? C'est complètement, et rockabilly aussi, ouais. Vous êtes nostalgique? Ouais, c'était des belles années, quoi. Elvis Presley, tout ça, c'était vraiment quelque chose de bien, quoi. Qu'est-ce qui change aujourd'hui par rapport à toutes ces années un peu insouciantes, inconscientes? Mais je crois qu'on l'est encore plus aujourd'hui avec Maître Gims, non? C'est quoi que vous faites? Vous faites des... On appelle des bunnies and band, c'est ce que j'ai sur la tête. C'est vraiment les modèles pin-up comme on voit souvent qui... c'est ça. Voilà, c'est entre le vintage et le rockabilly, voilà. Et tout en articulé. Je suis sur une très belle moto qui est une Honda qui a 37 ans. Et nous sommes avec Martial donc, qui a une société de customisation qui s'appelle comment? Mart Custom. Donc vous êtes spécialisé sur la customisation des motos, mais pas que? Non, ouais, pas que. Je fais autant les véhicules, des tableaux, que ce soit des vêtements aussi. Vraiment, ouais, sur tout type de support, on peut faire. Okay. C'est la première année que vous faites cette journée Ici, ouais. Ouais, c'est la première année que je vais ici. Très bien. Et vous êtes du coin? Je suis d'Issingeaux, au-dessus du puits. D'accord, donc vous avez fait un peu de route pour venir aujourd'hui. Ouais, faut compter 2 heures, ouais, à peu près, 2 heures, 2 heures et demie. Très bien. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée justement? Ouais, c'est pour faire vraiment voir mon travail, ce que je fais, et pour faire voir aux clients le boulot que je fais, puis pour amener du monde, un peu faire de la pub. Techniquement, ça se réalise avec quel type de peinture ce que vous faites? J'utilise de la peinture à l'eau, de la peinture solvantée aussi, puis après je fais des vernis, c'est de la peinture carrosserie souvent que j'utilise. Donc en fait, vous proposez une personnalisation complète. Quelqu'un vient avec un modèle, c'est un peu comme un tatoueur. Oui, ouais. Voilà, ouais, il vient avec un modèle ou je peux lui en créer un aussi et on voit ensemble, je fais des croquis et on avance comme ça. Comment ça va, Old School? Bah, super. On continue toujours à faire la même chose toute l'année maintenant, dans divers salons dans toute la France, salons vintage, ciblés années 50-60, c'est même des années 20 jusqu'aux années 90 maintenant, parce qu'avec les années qui passent, le vintage devient de plus en plus vintage. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire une activité comme celle-là? Alors moi, ce qui m'a donné envie, c'est que déjà j'en avais marre de mon travail. J'étais cadre commercial, mais ça me plaisait plus. Et puis j'ai toujours été passionnée en fait de tout ce qui était univers Marilyn Monroe, des choses comme ça. D'ailleurs, je collectionnais les cartes postales de Marilyn Monroe depuis toute petite en fait. Puis là, ça sert à rien de collectionner, hein. C'est pour rester dans les cartons, ça sert à rien du tout. Mais bon, enfin. Oui, mais enfin je les ai encore. Ça vaut peut-être de l'argent d'ailleurs. Exactement, tout à fait, hein, parce que ce qui est vintage, il faut savoir que certains objets sont rares et prennent de la valeur en vieillissant. Alors principalement, les gens qui viennent chez vous sont intéressés par quoi? C'est quelle catégorie d'âge d'une part? Alors moi j'ai vraiment tout âge, c'est-à-dire de 3 ans jusqu'à 80 ans, j'habille parce que c'est très féminin, il n'y a rien de vulgaire.
Et les gens en fait ont la nostalgie vraiment de ces années-là. C'est-à-dire qu'en fait ils trouvaient que les femmes à l'époque étaient très féminines. Et donc du coup j'ai beaucoup de femmes qui ne sont pas forcément passionnées de ça mais qui ont envie de s'habiller comme ça. Voilà, pour être féminines. Voilà, nous sommes avec Mireille de Montélimar, ravissante, charmante. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans les vêtements en fait vintage? Alors, j'aime ce côté féminin, tout en étant sexy sans excès. Qu'est-ce qui vous passionne justement de cette époque? Moi, je vais surtout parler du côté féminin. C'est l'héritage sur la féminité que toutes ces dames nous ont laissé. Et je trouve que voilà, ça fait bien de continuer à vivre comme ça. Et voilà, je trouve qu'une femme, ça reste une femme aussi. Et elles étaient très apprêtées. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'on l'est plus, mais bon, voilà, c'est plaisant. Alors, cette robe, cette ombrelle, vous habillez comme ça toute la semaine, comme ça, ou c'est uniquement pour cette journée? Oui, très régulièrement. Voilà, j'ai un vélo, je me balade en vélo, j'ai un petit chopper bleu. Enfin, voilà. Allez, on est avec Christophe et Jérôme. Pourquoi être venu aujourd'hui sur ce rassemblement, cette convention rock and roll et américaine? Tout d'abord parce qu'on est un peu rock and roll nous, et puis on roule en Harley Davidson. Et comme on est du coin, on a dit on va boire un petit coup à l'USAS. Bon, est-ce qu'il y a des choses que vous cherchez en particulier quand on est motard, quand on fait de la Harley? Est-ce que quand il y a des conventions, on se dit tiens, je vais aller chercher ça, ou ça me donne des idées? Pour moi, c'est une bière. Donc cette voiture, je disais, c'est un GMC de 1946. C'est ça, tout à fait, 1946. Alors, et vous venez d'où? Vous êtes d'Ardèche pour un engin de 1946, il ne roule plus. Ah non, pas du tout. Nous on fait des kilomètres. Comme par exemple l'année dernière, on a fait presque 10 000 km avec. Et là, on vient de Bourges, donc dans le plein centre. On a fait un petit crochet vers la Dordogne pour se faire plaisir. Et puis direction l'Ardèche pour voir notre ami Boris. Voilà. Et alors, ce véhicule 1946, vous l'avez complètement retapé? J'ai fait pas mal de travail dessus parce que bon, il y a un an après que je l'ai eu, le moteur a cassé. Donc j'ai changé le moteur, faire 2-3 petites améliorations, frein, tout ça pour le fiabiliser. Bon, il reste encore beaucoup de boulot au niveau carrosserie, tout ça, mais bon, ça va se faire. Pour le moment, il roule, c'est le principal, quoi. Alors ce véhicule était destiné à quel type de personnes? Est-ce que c'était un véhicule utilitaire? Est-ce que c'était un véhicule pour, je dirais, pour se balader? À la base, c'était surtout utilisé au niveau des fermes. Donc ça a été dans les tout premiers pick-up. Bon, avant, c'était 1930, même un petit peu avant, il a commencé à y avoir. Bon, c'était surtout un utilitaire. Et les gens emmenaient les bottes de paille. Ça servait à la ferme, quoi. C'était le Kangoo américain, quoi. Le Kangoo américain, c'est pas mal comme parallèle. On voit quand même que... et alors, ce type de véhicule peut rouler à combien? Il y a des chevaux là-dessous? Alors, on va dire en véhicule d'origine parce que c'est un 6 cylindres en ligne. Moi, il a été modifié, donc il a été swappé. Bon, c'est un terme américain pour dire qu'en général, il change de châssis moteur. Donc, il a un châssis moteur plus moderne. Donc, dessus, à l'heure actuelle, il y a un V6 de 95 qui fait pas loin de 200 chevaux. Qu'est-ce qui te plaît justement dans cette tenue qui est une tenue ancienne, les tenues des arrière-grand-mères? C'est une tenue un peu classe, c'est toute une époque, toute une culture qui se rappelle à nous, quoi. Mais tu n'es pas de cette époque? Non, mais c'est sympa quand même à découvrir. T'aimes pas vivre avec ton temps, t'habiller? Si, mais pas tous les jours. D'accord, mais tu n'es pas habillé tous les jours comme ça? Non, quand même pas. Bon, là, c'est une tenue des années quoi, 40? 45-50 plutôt. L'après-guerre alors? Les années un peu folles comme ça, tout revit? Folles, tout à fait les années folles. Et vous êtes tous les deux très jeunes. Qu'est-ce que vous aimez justement dans toute cette époque un peu des années 40-50? Jeune, on a un petit peu plus de 30 ans, mais... On dirait même pas. Le style, le look, tout. Ouais, le glamour, le charme, beauté l'élégance. des femmes. Parce qu'aujourd'hui, les femmes sont plus aussi jolies qu'avant? Si, mais c'est pas pareil, Différent. Et c'est quoi? C'est le côté raffiné, élégant, L'élégance, oui, l'élégance. sexy mais sans trop montrer? C'est ça. sexy, pas vulgaire. Faut cacher un petit peu. Parce qu'aujourd'hui, les femmes sont sexy et vulgaires. Beaucoup. Oui. Ah ouais, ça balance quand même pas mal, ça balance. Poupoupidou. Excellent quand même. Hein. Allez, journée rock'n'roll aujourd'hui à l'USAS avec TV07. On continue notre reportage.
On est parti. T'es prête? 1, 2, 3. You came and you lied. You came and you lied about almost everything. You came and you lied. Pas mal du tout, hein. Ah non, mais continue, continue, c'était beau. You came and I cried. You came and I cried all the tears I had inside. You came and you lied. But you were hot, baby, and a little bit crazy. How could I resist you? Bon voilà, alors il a cherché ma barbe, il n'a pas trouvé. Mes cheveux c'est trop court. Mais en tout cas, c'est bien d'être là, Cyril. Alors barbershop, coiffeur également ou que la barbe? Non, non, les cheveux et la barbe, barbershop. Alors c'est un phénomène qui revient extrêmement à la mode aujourd'hui, qui est extrêmement tendance. Pourquoi? Déjà tendance, non, parce que ça fait quand même 10 ans que c'est revenu à la mode. Alors c'est vrai que dans les petites villes, depuis 2-3 ans, c'est revenu vraiment fort. Mais voilà, dans les grandes villes, Lyon, Marseille, Paris, ça fait déjà 10 ans que c'est là. Et puis ça revient fort parce qu'aujourd'hui, les hommes ont envie de prendre soin d'eux de plus en plus. Alors ça nécessite une formation d'être barbier? Déjà, il faut être coiffeur. Donc déjà, il faut passer son examen de coiffeur. Et ensuite, ouais, vaut mieux passer une formation. Et puis, et après, si possible, travailler avec un barbier pour vraiment apprendre. Voilà, parce qu'il n'y a pas école de barbier. Très bien. Alors donc tu es installé à Montélimar, en plein centre, donc un ami de la Drôme. Principalement, quelle est ta cible aujourd'hui, ta clientèle? Ça va vraiment des très jeunes aux plus anciens? Bah oui, parce que moi j'ai plutôt un salon old school, donc moi je privilégiais plutôt les 30-50 ans, un peu bikers, tatoués. Et puis en fait, je me rends compte que pas du tout. J'ai des jeunes de 17 ans qui viennent et qui font les coupes fashion. Donc non, en fait j'ai de tout, vraiment de tout, et je suis étonné. Alors pourquoi avoir accepté d'être venu aujourd'hui, faire découvrir, proposer évidemment les coupes? Parce que c'est souvent que je fais des conventions, parce que ça me sort de mon shop, ça me fait connaître, et puis ouais, j'aime bien cet univers un peu rock'n'roll. Très bien, mais c'est venu comment cette idée? T'es luthier de métier et tu as décidé de... Non, non, j'étais prof d'électronique, longtemps. J'ai démissionné. Et je cherchais des trucs à faire. Je me suis fabriqué une guitare, 2, 3. Et puis après, les copains ils ont dit, ça sonne ton truc, va essayer d'en faire et de les vendre. Alors j'essaye depuis 3 ans. C'est très bien. Et alors, avec quel bois tu travailles particulièrement? Ça c'est du frêne, ça c'est des cross de hurling, donc ça je les achète en Irlande et je les transforme. Sinon j'utilise, ce que j'aime utiliser c'est l'érable, essentiellement. L'érable, l'iroko, voilà. Et après pour les corps, le cipo, j'aime bien. Voilà, allez, nous sommes avec Fred. Fred, la première question que j'ai à poser, ça fait 10 jours que j'attends mon colis de Chronopost. Alors je vois que tu as un truc, je me suis dit, ma foi, c'est une journée rock'n'roll. Qu'est-ce que je fais de mon colis? Déjà, c'est Romain. C'est Romain. Alors ton colis, il est dans la voiture. Là, je suis venu faire une pause pour voir comment se passait la journée. C'est la première à l'USAS. Et je trouve qu'il y a une ambiance au top. Bon. Une ambiance au top, il y a plein de stands divers et variés, les gens sont super sympas et en plus ça attire du monde pour une première à l'USAS. Avant j'ai su que ça se faisait sur Vaugué et c'est tout bénef pour le village aussi, ça amène de la vie, ça amène de la population et cet après-midi à mon avis avec la chaleur, ça promet.